Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous voici au deuxième dimanche de l'Avent et les lectures d'aujourd'hui nous parlent du royaume qui vient à l'image du paradis retrouvé et du chemin à prendre pour y entrer. La première lecture, par la bouche du prophète Isaïe, nous offre un rêve magnifique, une vision de paix totale et de réconciliation. Imaginez un monde dans lequel le prédateur et sa proie cohabitent pacifiquement. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, il n'y aura plus ni mal ni corruption. C'est l'image du monde tel que Dieu l'a voulu au commencement, une image qui évoque le jardin d'Éden avant la chute, un lieu où l'hostilité et la peur n'existaient pas. Cette prophétie a été annoncée à un moment où la dynastie davidique était en crise et où sa chute future semblait inévitable à cause de l'injustice, de l'idolâtrie et donc de l'infidélité à l'alliance. C'est pourquoi le prophète parle d'un rejeton qui poussera sur une souche, la souche de Jessé, le père du grand roi David. Dieu avait promis une dynastie éternelle à cette famille. Or, les rois qui ont succédé à David ont souvent trahi cette promesse. Ils ont semé l'injustice et l'infidélité, menant la royauté à sa ruine, jusqu'à ce que l'arbre royal soit comme abattu par l'exil et la destruction. Ce langage symbolise l'échec humain, l'infidélité et la fin apparente de la promesse. Pourtant, l'espérance ne meurt pas. Le prophète nous dit que de cette ruine, de cette souche apparemment morte, un nouveau rejeton va surgir. Ce rejeton, le Messie, c'est Jésus. Il ne vient pas au milieu d'une gloire humaine triomphante, mais dans l'humilité. Et à travers son humilité et son obéissance totale au Père, il rétablira pour l'homme le paradis perdu et établira un règne de justice et de paix. Chers frères et sœurs, ce passage est pour nous un message puissant d'espérance. Quand nos familles sont brisées, quand notre foi est affaiblie, quand notre vie semble coupée à la racine, Dieu peut encore faire jaillir un avenir parce que le germe du paradis a déjà jailli en Christ. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous révèle que l'appartenance à ce royaume implique de vivre en harmonie avec les autres. Il nous dit « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Sans unité, sans pardon, sans accueil mutuel, le royaume reste bloqué aux portes de nos cœurs. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de Rome, divisés entre les forts et les faibles dans la foi, qui se jugeaient et se méprisaient mutuellement. Les faibles, le groupe le plus petit, étaient attachés à une forme plus traditionnelle de la religion. Ils priaient beaucoup, se mortifiaient, se privaient même de plaisirs innocents et observaient en frères de nombreuses prescriptions. Les forts, quant à eux, se souciaient peu de ces détails. Pour eux, l'essentiel était d'être fidèle au Christ. Paul intervient en recommandant la charité à tous, l'amour et le respect mutuel. Jésus n'a pas cherché à se plaire à lui-même, mais il s'est mis au service des autres. Nous aussi, en tant que disciples du Christ, nous devons être attentifs au bien des autres et prêts à poser des limites à nos propres libertés quand la charité l'exige. Le manque d'unité dans nos communautés, dans nos familles et entre nous est le principal obstacle à la réalisation de la prophétie d'Isaïe, où le loup et l'agneau pourront cohabiter ensemble. Comment est-il possible que des frères et sœurs en Christ ne puissent pas s'accueillir dans la charité ? Chers frères et sœurs, notre unité est le signe le plus éloquent que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. C'est le signe que la voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » a atteint le fond de notre cœur. Cette voix, nous l'entendons aujourd'hui dans l'Évangile avec Jean le précurseur qui invite à la conversion afin de préparer les chemins du Seigneur car son royaume est tout proche. Son message est accueilli. Le peuple se rend auprès de lui en reconnaissant ses péchés. Même beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent à sa rencontre. Jean le Baptiste a choisi de prêcher et de baptiser sur les rives du Jourdain un lieu chargé de sens. La tradition l'identifie comme Bethabara, qui signifie « lieu de passage ». Ce lieu rappelle la première traversée des Hébreux conduite par Josué, quittant définitivement la servitude de l'Égypte pour entrer dans la terre de la liberté. L'acte du baptême de Jean est donc un appel à un nouvel exode. Ces foules qui se pressent vers lui
accomplissent un véritable contre-exode. Elles quittent ce qu'elles croyaient être la Terre Sainte pour retourner de l'autre côté du fleuve, dans la région païenne, afin de confesser leurs péchés. Revenir à ce lieu pour recevoir le baptême signifie reconnaître qu'on est encore sous la servitude du péché et qu'on a besoin d'être libéré. En recevant le baptême de Jean, ces foules témoignent de leur volonté de quitter l'homme ancien pour se mettre en marche vers la vraie terre de liberté, le royaume de Dieu tout proche. Cependant, face aux pharisiens et aux sadducéens qui demeurent attachés à l'ancien monde et qui demandent le baptême sans vraie conversion, Jean les interpelle durement. « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? La colère de Dieu ne doit pas être comprise comme la rage d'un Dieu offensé. Elle est plutôt l'expression de son amour passionné et viscéral pour ses enfants. La colère de Dieu se manifeste lorsqu'il voit le mal que l'injustice fait à ses fils. C'est une force qui le pousse à intervenir pour sauver. De même que les vipères cherchent à fuir quand leur demeure est prise par le feu, Jean voit dans la démarche hypocrite de ces chefs religieux un refus d'affronter le feu purificateur du Christ. Ce feu n'est pas un feu de destruction, mais le feu de l'amour radical de Dieu que Jésus vient apporter. Les pharisiens et les sadducéens, pour la plupart, refuseront cette nouveauté radicale et chercheront toutes les échappatoires. Jean le Baptiste évoque encore cette image du feu en expliquant la différence entre son baptême et celui de Jésus. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » L'eau du baptême de Jean est un rite extérieur destiné à éveiller la conscience du péché et à appeler à la conversion. Le baptême dans l'Esprit et le feu marque l'accomplissement de cette conversion. Il s'agit d'un don intérieur, le feu de l'Esprit qui détruit le péché et donne un cœur nouveau. Par ce baptême, nous devenons des créatures nouvelles, animées par l'Esprit qui nous donne la force de vivre selon l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, guidés par les lectures de ce dimanche, prenons cet Avent comme un temps de grâce pour préparer notre rencontre avec Jésus. Acceptons de passer notre Jourdain. Quittons nos Égyptes intérieures. Laissons le feu de Dieu purifier nos cœurs. Alors vraiment, nos déserts fleuriront, la paix naîtra, et le royaume de Dieu sera au milieu de nous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.